dans votre publication, vous avez parlé de Jésus qui est Dieu et Jésus qui est fils de Marie. Moi, je vous ramène dans le livre de Jean. Un homme, bonjour monsieur, dans votre publication, vous avez parlé de Jésus qui est Dieu et Jésus qui est fils de Marie. Moi, je vous ramène dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, où il y avait un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, Nicodème a fini la Bible. C'est un docteur de la loi, il connaît la Bible, il récite la Bible, même quand il dort, il récite la Bible. Et il a demandé un jour à Jésus pour lui dire, mais tous les miracles que tu fais, tout ce que tu fais là, comment tu fais? Et Jésus lui dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas expliquer. Et vous, quand vous lisez la Bible, vous n'êtes pas né d'eau, vous n'êtes pas né d'esprit. C'est comme vous lisez un roman ou un livre d'histoire ou bien votre leçon que vous récitez. Vous devez être né d'eau et né d'esprit avant d'expliquer la Bible. La Bible est un livre saint. Le Coran est un livre saint. Il faut avoir l'esprit de Jésus pour interpréter la Bible. Il faut avoir l'esprit du Coran pour interpréter la Bible. Là, quand vous interprétez, la Bible nous dit que selon la chair, ce n'est pas selon l'esprit. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadun ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faut fermer. Salam à tous. Je vais réécouter sa note vocale. Je l'ai appelé tout à l'heure. J'ai dit que je le rappellerai. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Nos émissions, voilà, il n'y a pas de jour, hein. Il n'y a pas de jour précis où c'est tel jour. Donc, dès qu'il y a du nouveau, on lance le live. Voilà. Donc, si vous êtes abonné, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que quand vous êtes abonné, une fois qu'on lance le live, automatiquement, vous recevez la notification. Ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, quand vous vous abonnez, il y a la cloche là. Vous cliquez sur la cloche là. Pour que dès qu'on est en live net, le message vient, tu vois en même temps, tu cliques et puis tu suis le live. Donc, si vous ne mettez pas la cloche, peut-être c'est sur YouTube ou TikTok, je ne sais pas, mais bon. On va l'écouter. Bonjour monsieur, dans votre publication, vous avez parlé de Jésus qui est Dieu et Jésus qui est fils de Marie. Moi, je vous ramène dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, où il y avait un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, Nicodème a fini la Bible. C'est un docteur de la loi, il connaît la Bible, il récite la Bible, même quand il dort, il récite la Bible. Et il a demandé un jour à Jésus pour lui dire, mais tous les miracles que tu fais, tout ce que tu fais là, comment tu fais? Et Jésus lui dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas expliquer. Et vous, quand vous lisez la Bible, vous n'êtes pas né d'eau, vous n'êtes pas né d'esprit. C'est comme vous lisez un roman ou un livre d'histoire ou bien votre leçon que vous récitez. Vous devez être né d'eau et né d'esprit avant d'expliquer la Bible. La Bible est un livre saint. Le Coran est un livre saint. Il faut avoir l'esprit de Jésus pour interpréter la Bible. Il faut avoir l'esprit du Coran pour interpréter la Bible. Là, quand vous interprétez, la Bible nous dit que selon la chair, ce n'est pas selon l'esprit. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord. C'est ce qu'il voulait nous dire. Le problème, c'est quoi? C'est que ce sont eux qui nous ont donné la Bible. En sachant bien qu'on n'est pas né de nouveau, selon eux. On n'a pas le Saint-Esprit, selon eux. On n'a pas la révélation. Mais vous êtes venus nous donner. C'était avec quel discernement ou bien c'était, on devait lire ça comment? Quand vous vous promeniez pour donner Bible à nos enfants, nos filles et nos fils dans les écoles, là, même il y a un frère qui m'a envoyé la capture d'écran récemment, ils ont donné Bible à son enfant à l'école. La petite Bible, le Nouveau Testament, ils ont donné ça à son enfant à l'école. Le but, c'est quoi? On va l'appeler et puis on va s'expliquer, Inch'Allah. Phone 1 disconnected. Je l'avais déjà prévenu que j'allais l'appeler, donc il pense qu'il est disponible. Je l'ai même dit, je ne vais pas l'appeler sur WhatsApp. Appel normal. Allô? Allô? Oui, rebonjour mon frère. Oui, mon frère, bonjour. Voilà, donc on va se présenter. Vous m'avez envoyé, vous êtes, comment vous appelez? Moi, c'est M. Guénaï Jean-Baptiste, je suis à 100 euros. Voilà, moi, je suis à Abidjan. Vous savez que je suis un homme public, donc je suis en direct actuellement.
Vous m'avez envoyé une note vocale. Bon, avant la note vocale, vous avez dit ceci. Bonjour, je veux un échange avec vous sur la Bible et le Coran, mais après vous allez rectifier. Mais je vous écoute quand même. Ok. C'est ce que je disais. Je dis, j'adore sur vos publications. D'autres disent que non, comment Jésus peut être Dieu et puis peut être sur la terre. Comment il peut être Dieu et puis avoir une mère. C'est ce que je dis. Je dis, et aussi vous donnez des versets bibliques. C'est ça, je dis, allons-y dans Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1. Nicodème, non? Nicodème. Oui. Nicodème, c'est un homme de la loi. Effectivement. C'est un docteur théologien. Il connaît la Bible par cœur. Effectivement. Même quand le réveil, il connaît. Et il a demandé à Jésus, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis là-haut, comment tu fais? Jésus dit, mais Nicodème, tu es un docteur de la loi, tu connais tous les trucs dans la Bible, mais il faut être né de nouveau avant de dire tout ce qui est dans la Bible. Tant que tu n'es pas né de nouveau, si tu lis un verset, c'est comme si tu avais lu un journal. Il faut avoir l'esprit de Jésus pour lire la Bible. Il faut avoir l'esprit de Mahomet pour lire le Coran. Un chrétien qui n'a pas l'esprit de Mahomet ne peut pas interpréter le Coran. Un musulman qui n'est pas né de nouveau ne peut pas expliquer la Bible. Et Jésus a dit, mais Nicodème demande, mais comment je peux naître de nouveau? Je suis déjà vieux. C'est pas ça? Il dit, mais je suis déjà vieux, comment je peux naître de nouveau? C'est la même question que vous posez. Comment Jésus peut être Dieu et puis avoir une mère qui est Marie? C'est la même question. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ce que la Bible dit. Il faut être forcément né de nouveau pour exprimer la Bible. Et Jésus termine pour dire à Nicodème, mais les petits trucs que je suis en train de te dire là, tu ne connais pas. Mais là, si tu arrives aussi à les grandes choses, si je t'explique, tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu sais que Jésus peut être au ciel et sur la terre. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas le croire. C'est comme tu as lire un journal, un livre, ou bien quoi, je ne sais pas, tu as le livre. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. D'accord. Je vous ai bien écouté. Religieusement, islamiquement, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalam, ala rasulillah. D'accord. Naître de nouveau. Parce que quand vous parlez certes de naître de nouveau, mais vous n'expliquez pas ce que c'est que le naître de nouveau. Si c'était naître de nouveau, j'arrive. J'arrive. Je viens. Bon, qu'est-ce que veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau. C'est naître de la chair. Hein? C'est naître de nouveau, c'est celui qui, la Bible dit, c'est ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'Esprit Saint. Quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir l'Esprit de Jésus. C'est tout. D'accord. Donc, si tant quelqu'un... que tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tant que tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Très bien. D'accord. Ça, c'est ce que vous dites. Mais Jésus a également dit dans la Bible, Jean 18, 20, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs s'assemblent, où j'ai toujours parlé devant les gens et je n'ai rien dit en secret. Donc, si on doit naître de nouveau, alors qu'il a tout dit ouvertement, il n'y a pas naître de nouveau ici. En fait, il y a une soi-disant explication spirituelle que vous voulez, vous dites à vos fidèles, une manière de leur faire comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut comprendre les Écritures si ce n'est vous. Donc, vous donnerez vos interprétations comme vous voulez. Jésus a été clair. Dans Matthieu 15, verset 16, il dit à ses disciples, mais vous encore, vous êtes sans intelligence. Il aurait pu dire, vous encore, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Pourquoi il ne leur a pas dit ça? Il dit à Nicodème, mais tu es un docteur de la loi, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Tu as donné ton explication, je donne la mienne. Non, c'est la Bible qui a donné. On dit qu'il faut être né d'eau et né d'esprit. Comment m'a demandé, hein? Voilà, comment on naît d'eau? Comment on naît d'eau? Pour naître d'eau, il faut prendre le baptême d'eau. Très bien. Est-ce que Abraham a été baptisé? Abraham? Est-ce qu'il ira en enfer pour autant? Abraham? Est-ce que Moïse a été baptisé? Est-ce qu'il ira en enfer pour autant? Moïse n'a pas été baptisé. Alors, est-ce que pour autant, il ne sera pas sauvé? Parce que Jésus est venu sur la grâce. Je veux savoir, si on doit se baptiser, ce qui veut dire naître d'eau, les prophètes qui n'ont pas été baptisés, là, est-ce qu'ils seront en enfer? Bon, c'est tout bon. Sinon, quand tu es né en Israël,
Allô? Je t'écoute, hein, j'ai posé une question. Quand tu es né en Israël, après le 8e jour, tu prends on te présente à Dieu, on te donne le baptême. Donc, le naître de nouveau ici, je prends un exemple. Il est écrit, par exemple, dans la Bible que Jésus dit que Dieu m'a envoyé. Toi qui es né de nouveau là, c'est écrit, Jésus dit Dieu m'a envoyé là. Ça veut dire quoi? Ah, il faut attendre après. Il a fini d'abord. Il est écrit, voilà, Jésus dit Dieu m'a envoyé là. Le naître de nouveau, lui, il explique ça comment? C'est ce que je suis en train de dire. Tant que toi, tu n'es pas né de nouveau là, tu ne peux pas expliquer ce que Jésus dit. Je veux dire, comme toi, tu es né de nouveau, il faut m'expliquer. Non, si moi, je t'explique pas. Ce que je dis, si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Non, je vais comprendre. Non, donne quand même ton explication. Non, tu n'es pas né de nouveau. Je sais, mais toi, tu es né de nouveau. Donc, toi, le né de nouveau, je viens. Toi, le né de nouveau, je viens ça. Toi qui... C'est comme aujourd'hui, je prends un verset du Coran, mais je ne suis pas né de nouveau dans le Coran. Non, dans le Coran, j'arrive, hein, dans le Coran, on n'a pas besoin de naître de nouveau. Le Coran s'adresse aux intelligents. Dans le Coran, non, c'est ce que je dis. Si la jeune chrétien qui interprète le Coran, moi je dis c'est on peut placer un mot. Le Coran dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Le Coran s'adresse à ceux qui sont intelligents, ceux qui réfléchissent. Chez vous, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Chez nous, là, c'est pas la même chose. Et tu as dit Mahomet, il y a pas Mahomet existant chez nous. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Mahomet chez nous. Mais on va y arriver. On va rentrer dans le vif du sujet. Je veux savoir une chose. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je ne connais rien dans le Coran. Depuis je vais à l'école, on me dit, il y a l'islam, le prophète Mahomet. Non, il s'appelle pas Mahomet. Non, je dis quand je suis allé à l'école. Oui, mais de l'école, je parle. Ouais, c'est la même chose. C'est comme s'ils t'ont trompé à l'école. Je dis que tu dis. Il y a certaines choses, moi, tant que je ne suis pas musulman, je ne peux pas comprendre ce qui est. Non, tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Non, c'est pas. Tu peux. Je vais t'expliquer, ou bien on ne peut pas expliquer au moins. Non. On ne m'a pas coiffé pour me dire que tu es musulman. On ne te coiffe pas. Il faut demander. Jésus a dit demandez, l'on vous donnera. Pourquoi tu ne demandes pas? Oui, c'est ce que tu dis. Jésus dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Oui, Jésus a dit ça. Mais tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché et tu tranches déjà. Quand tu dis Jésus dit là, c'est comme si un journal qui était lu, ce n'est pas la Sainte Bible. Attends. Comme ce n'est pas la Sainte Bible, quand j'ai dit Jésus dit là, ce n'est pas biblique? Mais toi, tu n'as pas l'esprit de Jésus. C'est pas grave, mais est-ce que ce n'est pas biblique? Oui, mais tu n'as pas son esprit pour expliquer. Je n'ai pas dit j'ai son esprit. Ce que j'ai dit là-haut, est-ce que ce sont des versets bibliques? Non, c'est des versets que tu dis. C'est comme quand tu as lu un journal. C'est comme tu as écrit dans un journal. Maintenant, comment? Attends, tu dis que. Mais toi, tu es né de nouveau, non? Moi, je suis né de nouveau. Très bien. Donc explique-moi Jean 20, 17. Il va voir quelque chose. Jean 20, tu dis quoi? Jean 20, 17. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Explique-moi, étant né de nouveau, ça veut dire quoi? Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Oui. Il dit, lui, il a un Dieu, quoi. Il dit, il a un Dieu. Oui. Donc, quand tu es né de nouveau, là, quand Jésus dit... Tu n'es pas né de nouveau, là. Moi, je ne suis pas né de nouveau, j'accepte. Maintenant, c'est à toi de m'expliquer. Je viens, c'est à toi de m'expliquer les versets. Si tu es né de nouveau, c'est le même Dieu. Je n'ai pas... Allô? Oui, j'ai dit. Allô? Jésus priait son Dieu, non? La Bible dit. Oui. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Oui. Dans le naître de nouveau, là, dans vos naître de nouveau, comment on explique ça? Quand on dit Jésus a passé toute la nuit. Quand Jésus a passé sa nuit en train de prier son Dieu, c'est le même Dieu. Non, il n'a pas dit. Pas... Voilà. Ok, donc c'est. Dieu priait. Voilà, c'est quel Dieu il priait? Voilà, c'est ce que vous voulez savoir. Chez le naître. Jésus il priait. Hein? Je te prends un verset de la Bible. Hein. Ouais, prends-moi. C'est la partie de la Bible dit que l'évangile est une folie pour d'autres personnes. Oui, la Bible a dit ça. Quand on parle de l'évangile, on dit, lui, elle est fou. C'est une folie pour d'autres personnes. Qu'est-ce que tu comprends l'évangile? Maintenant, je vais donner ma version aussi. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. C'est ce que tu dis, là. C'est pourquoi le journal dit. Ça, c'est pas la Bible. C'est pas journal. Bon, je te donne les références. Je te donne les références. Somme 32, verset 9. C'est vraiment un problème. Bon, d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Comme moi, je ne suis pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Moi, il te pose des questions, tu me réponds. Tu me donnes l'explication. Voilà. Bon, d'accord. Je prends un exemple. Jésus dit, dans la Bible, Jésus dit, je monte vers mon Dieu.
dans le né de nouveau chez vous là, quand quelqu'un dit je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est le même Dieu, c'est lui que Jésus dit, il paie sur la terre comme au ciel. C'est le même Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'il y a une différence. Il a dit, ça veut dire quoi? Mon Dieu là. Quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus, c'est le même Dieu qui monte au ciel. Bon, attends, il a reformulé la question. Jésus dit, monte vers mon Dieu. Oui. Le même Dieu qui est à terre, c'est le même Dieu qui est en haut. D'accord, mais quand il lui dit mon là, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu dis mon là, c'est un journal qui lit. Mais moi, ça t'entend pas. Oui, non, toi, il faut m'expliquer. Non, moi, il faut me laisser en dehors. Moi, je lis journal, ça, c'est pas grave. Toi, tu lis en esprit. En esprit, voilà. Quand Jésus dit toi, le seul vrai Dieu, le toi là, il parle de qui? Le même Jésus sur la terre, Naël étant sur la terre, il a même pas sur dans les cieux. Oui, mais quand il dit toi, ça veut dire quoi? Oui. Quand il dit toi, c'est ce que je dis c'est toi là, c'est le même, c'est de lui-même il parle. Ah, je comprends maintenant. C'est voilà. Le même Jésus. Quand il dit toi, il parle de lui-même quoi? Il parle de lui-même. Mais et quand il dit moi, il parle de qui? Il parle de lui-même. Ok, là c'est le nom de nouveau qui parle. Voilà, non, là je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a une autre question. Quand Jésus dit, quand Marie dit à Jésus, mon enfant, ça veut dire quoi? Dans le nez de nouveau, là, chez vous, le nez de nouveau, ça veut dire quoi? Quand Marie dit mon enfant. À Jésus. Entends, Jésus est Dieu, hein, mais quand elle lui dit mon enfant. Quand tu lis la Bible dit que l'esprit a été fait en chair. Ok. Voilà, c'est l'esprit qui a été fait, c'est le même Dieu, l'esprit a été fait en chair. Oui, mais quand Marie dit mon enfant là, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit là? C'est ce qu'elle dit, c'est l'esprit qui est devenu chair. Je n'ai pas dit c'est devenu quoi? Quand Marie dit mon enfant, est-ce que c'est son enfant? C'est son enfant? Et chez les nés de nouveau là? Oui. Ah mais c'est ce que moi je crois aussi. Pourquoi tu as dit moi je ne suis pas né de nouveau? Alors qu'on a la même réponse. Non, c'est pas qu'on n'a pas la même réponse. C'est ce que j'ai dit. Il faut être né de nouveau pour expliquer la vie. Bon, je suis pas né de nouveau. Attends, je suis pas né de nouveau. Je sais que Marie, c'est son enfant. Toi, tu es né de nouveau. Toi aussi, tu dis que c'est son enfant. Non, tu dois donner une autre explication. C'est son enfant. Non, tu ne peux pas dire ça. Quand tu es né de nouveau, comment c'est son enfant? C'est son enfant conçu par le Saint-Esprit. Oui, ça aussi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je ne suis pas né de nouveau. Mais pourquoi on a la même réponse sur l'enfant de Marie alors que je ne suis pas né de nouveau? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a des versets qui expliquent, c'est de ça que je parle. Bon, d'accord. Donc, je vais donner un autre verset. Quand Jésus dit, je suis le Messie, moi, le Messie qui te parle là, c'est moi. Ça veut dire quoi? Quand il dit mais le Messie qu'on parle là, c'est lui qui est le Messie. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est Dieu, Jésus là. Non, il dit le Messie. Il n'a pas dit Dieu, il dit le Messie. C'est la même chose. Messie, Dieu, c'est la même chose. Messie veut dire quoi? Messie, Dieu, c'est la même chose. Messie, c'est dit sauveur. Non, Messie, c'est le oint de Dieu. C'est le Christ de Dieu. C'est Dieu qui a choisi le Messie. C'est Dieu qui a oint. C'est lui, c'est le sauveur. Oui, mais attends. Quand Jésus dit je suis le Messie, mais le Messie, c'est pas Dieu. Oui, mais c'est lui qui est le sauveur. Ah, Jésus est le sauveur. Il est le sauveur, il est le Messie, il est le sauveur. Bon, quand Jésus dit je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Chez les nés de nouveau là? C'est les enfants d'Israël. Il dit uniquement. Uniquement. Jésus n'a pas dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. On n'a pas parlé du monde, on n'a pas parlé d'Israël. Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Il a dit ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas expliquer. Je n'explique pas, je cite. Je n'explique pas, je suis en train de citer. Maintenant, toi, le né de nouveau, tu m'expliques. Quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Chez vous, le né de nouveau, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas envoyé Jésus pour les enfants d'Israël. Non, Jésus même a dit ça. C'est Jésus même qui a dit ça. En disant ça, Jésus était en Israël. Voilà pourquoi il a dit ça. Adam, il a menti alors? Il n'a pas menti, il était en Israël. Mais quand il est en Israël là, il doit leur dire que Dieu m'a envoyé pour l'humanité tout entière. Pourquoi il dit c'est pour Israël seulement? Oui, mais dans Jean 3,16, il a dit que Dieu l'a envoyé pour toute l'humanité. Non, il n'a pas dit l'humanité. Il a dit tout le monde. Ah, mais le monde, non, tu as dit le monde, toi tu as dit l'humanité, alors que ce n'est pas l'humanité qui est écrit là-bas. C'est le monde et puis l'humanité, où est la différence? Merci beaucoup. Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire quoi? Chez vous, le né de nouveau là. Quand il dit je ne prie pas pour le monde, il ne prie pas de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais, quand il dit je ne prie pas pour le monde, il parle de quel monde?
Il parle de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ah, donc le monde a plusieurs sens. Voilà, le monde a plusieurs chances. Moi, fouillez-le, ouais. Moi, je viens. La Bible nous dit. Voilà. Allô? Dans le monde a plusieurs sens. Non, je viens. La Bible nous dit, je te donne un verset Voilà. du monde. Moi, je ne sais pas né de nouveau, mais c'est que le monde a plusieurs sens. Mais point le monde. Quand vous voulez tromper les gens, il faut naître de nouveau. C'est ça. En fait, vous voulez tromper les fidèles, vous leur dites naître de nouveau. Écoute-moi. Écoute-moi. Ouais. Écoute-moi, la Bible dit. Écoute-moi, la Bible dit. Allô? Je t'écoute, hein. Les internautes t'écoutent aussi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont du monde. C'est pas le même monde, il parle. Mais est-ce que le monde a le même sens dans la Bible? C'est pas le même monde. Alors, donc c'est pas le même monde. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique là, c'est pas le même monde. Non, c'est pas le même monde. Voilà, donc tu es d'accord avec moi. Les choses du monde, c'est quoi? Je t'explique les choses du monde, hein. Oui. C'est les choses charnelles, les choses de la chair. Les choses qui ne sont pas de l'esprit. D'accord. Jésus a dit à Nicodème, faut être né de nouveau. De nouveau. Oui. Faut être né de la chair. Oui. Et puis faut être né de l'esprit. D'accord. Il dit, il demande à Jésus, je suis déjà né. Comment je peux aller encore dans le ventre de ma maman? Il a dit ça, effectivement. Comment je peux aller dans le ventre de ma maman? Donc toi, tu connais que tu as l'esprit de Dieu que Nicodème. Mais à ce moment, Nicodème n'avait pas l'esprit de Dieu. Très bien. Maintenant, il y a quelqu'un que moi j'ai là. Lui, il a l'esprit de Dieu. Il est pasteur. Je peux le faire intervenir ici maintenant? Bon, on pourra prendre un autre rendez-vous. Non. Il est là déjà là. Il est déjà là. Ok, pas de problème. Voilà, donc ne quitte pas. Il ne faut pas raccrocher. Ne quitte pas. Parce que entre les nés de nouveau, ils peuvent se comprendre quoi. Entre les nés de nouveau, ils peuvent se comprendre. Nous, on n'est pas nés de nouveau, on se boit là. Les nés de nouveau. Alors, Jean-Luc, si tu es là, réponds. Les nés de nouveau vont se parler. Voilà, il est là. Toujours présent. Oui, shalom, année. Ah oui, Jean-Luc, bonsoir, pasteur. Oui, sois béni, mon frère Diané. Voilà, j'ai un frère qui est là. Vraiment, on est en train d'échanger de façon sympathique. Il est très sympa. Il est à San Pedro. Le jour où je viens à San Pedro, je vais l'appeler. On va s'asseoir pour parler. Bon, moi, vraiment, je n'ai fait qu'expliquer. Il m'a dit, moi, je ne peux pas comprendre. Je ne suis pas né de nouveau. Alors, moi, je me suis dit, bon, moi, je suis né ancien. Donc, moi, je ne suis pas né de nouveau. Donc, entre les nés de nouveau, là, vous allez parler entre vous. Toi, tu es pasteur. Donc, lui, il est là. Donc, il faut te présenter. Et puis, lui, il va maintenant parler. Et puis, vous allez vous comprendre. Donc, on vous écoute. On est en direct. Allons-y. Alors, encore une fois, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc. Voilà, de la mission internationale délivrance des morts. Mais bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD. AD, c'est Assemblée de Dieu. Et ici, les Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire sont reconnues par la CONIF EEADCI, Église évangélique Assemblée de Dieu Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que étant aux AD, j'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire. J'ai même été membre de la mission intérieure, qui est le département aux Assemblées de Dieu en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être aux AD, j'étais également à la main du Saint-Esprit, qui est l'église mère qui a donné l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations Kapou Sévéré. Alors, je précise qu'en tant que pasteur de la mission internationale de délivrance des œuvres mortes, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je connais même des collègues pasteurs aux AD, aux bases d'honneur, aux baptistes et missions, aux USO, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais seulement ils ont peur. Ils ont peur de l'exposer à leurs fidèles. Je connais également des fidèles, des frères en Christ, qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais en plus de ça, moi, en plus de croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je crois également que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à tout le monde, mais qu'il a été envoyé uniquement à Israël. Je crois également qu'au paradis, nous aurons des femmes selon Prêche, la... papa. Que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, mais que c'est un autre consolateur, tout comme Jésus-Christ qui doit venir. Je crois également que, on va dire, en tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça, auquel je crois que Jésus-Christ n'est pas vraiment mort comme nous le pensons, mais qu'il a été comme Jonas dans le ventre du poisson, selon Matthieu chapitre 10, on va dire le verset 39 à 40. Donc voilà un peu grosso modo. Moi, je ne sais pas le frère chrétien. Ouais, il est là, il va parler. Donc, bien aimé, comme moi, je ne suis pas né de nouveau, bon, lui, il est pasteur, il est né de nouveau, donc tu as la parole. Pasteur. Oui, shalom. Je vous remercie. Allô? Oui, shalom, bien aimé, je vous écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai dit que j'ai écouté des interventions de Sébastien Eustache Diané. Allô? Oui, je vous écoute, bien aimé. Il ne faut pas la Bible au Coran.
On n'a pas fait ça. Alors, oui, allez-y, je vous écoute bien. Je lui ai dit qu'on ne doit pas comparer la Bible au Coran. Un musulman ne peut pas expliquer un verset biblique. Voilà, mais lui, là, les chrétiens, il va Un expliquer. chrétien ne peut pas, ce qu'on appelle, expliquer un verset du Coran. Oui, c'est vraiment notre débat. Oui, mais comme tu as dit, je ne suis pas né de nouveau. Moi, je ne peux pas comprendre tous les versets que je donne là. Voilà, mais lui là, c'est un chrétien. Lui là, c'est un chrétien. Vous allez échanger, on va comprendre c'est quoi le né de nouveau. Et puis Jésus là. Et puis Jésus. Moi, mon échange aujourd'hui avec toi, c'est pour dire le musulman ne peut pas expliquer ce qui est dans la Bible. Mais le chrétien peut expliquer, non? Le chrétien? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le musulman peut pas expliquer. Non, musulman en avait pour lui dedans. Moi, il y en avait pour moi dedans. Jean-Luc, il faut lui expliquer que Jésus n'est pas Dieu. Il faut lui expliquer que Jésus n'est pas Dieu. Explique-le. Non, c'est ce que je dis. Alors, bien aimé. Bien aimé. C'est engagé. C'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Oui. Aujourd'hui, pour comprendre la Bible, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Je répète. Tu connais le système là? On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Je t'écoute. Je viens. Allô? Oui, oui. Quand on dit la Bible, on ne dit pas la Bible. Hein? On dit la Sainte Bible. Vous voyez ça? Oui, oui, on va dire la Sainte Bible, d'accord, la Bible. Non, on dit la Sainte Bible. Il est bien de Coran. Vous voyez ça? Oui, oui, c'est ça. La Sainte Bible et puis le Saint-Coran. Oui. Allons au sujet. Et on dit aussi, je vais lire un journal. Ou on ne dit pas le Saint-Journal. C'est pas grave. Ou on ne dit pas le Saint-Roman. Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Non, c'est bien. C'est quelque chose, je suis en train de te dire, ce qui est saint là. Il faut être saint pour interpréter ce qui est. Voilà un saint devant toi, il est pasteur. Hein? Tu comprends? Faut être saint. On dit la Sainte Bible. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a plein d'erreurs dans la Bible. Et je t'informe que la Bible dans sa totalité n'a pas été une révélation. Par exemple, quand tu prends le texte de Luc, le chapitre 1, le verset 1 Luc te dit que ce n'est pas suite à une révélation qui inclut ton livre, mais que c'est des recherches personnelles qui ça. Attends ça. Quand tu prends par exemple le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 à 4, le livre des Apôtres te dit que ce n'est pas une révélation qui lui a permis d'écrire le livre, mais c'est lui-même qui a fait des recherches personnelles pour écrire le livre. Laisse-moi t'informer que dans la Bible, nous avons des livres qui ont été conçus par des historiens et des livres qui sont simplement des prophéties. Par exemple, la prophétie d'Isaïe, ça c'est une prophétie. La prophétie, on va dire, de Jérémie, ça c'est une prophétie. La prophétie, on va dire, d'Ézéchiel, ça c'est une prophétie. Par contre, le livre de Luc n'est pas une prophétie, n'est pas une révélation. C'est Luc lui-même qui a mené ses propres recherches pour écrire son livre. Maintenant, quand tu lis la Bible, la Bible termine sur quoi? Apocalypse. Non, pas qu'on en dit. Ne retranchez pas et n'ajoutez pas. Exact. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Quand on dit ne retranchez pas et n'ajoutez pas. Oui, oui, je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir. Jusqu'à non, il y a d'autres parties de la Bible que les gens ont mis. Il y a d'autres parties que la Bible les gens ont enlevées. C'est ce que la Bible dit. N'enlevez pas, ni n'ajoutez pas, ni ne retranchez pas. Non, oui, oui, je comprends. Ici, là. Je te précise que ça ne concerne pas toute la Bible, mais ça concerne justement la révélation d'Apocalypse. J'ai dit, pasteur, j'ai dit, oui, Shalom, je suis venu trouver la Bible sur la terre. Je suis venu trouver la Bible dit, ne retranchez pas, ni n'ajoutez pas. Non, ce n'est pas retrancher. Ce n'est pas de cette Bible que je dis à l'effet que tu en parles. Diallo Amado, merci beaucoup. Bien aimé, le verset que tu as cité là, elle ne parle pas de tous les livres de la Bible, mais elle parle de c'est toi qui sais de quoi il parle. C'est toi, la Bible a été créée avant toi. Là, ça dit qu'avant toi, elle est sortie avant moi. Mais le verset que tu as cité d'Apocalypse là, avant toi là, ne tranchez pas, n'ajoutez pas là. Avant toi là. Ça parle justement du livre d'Apocalypse, ça ne parle pas des livres. Avant toi là. Tous ceux qui sont nés sont allés à l'enfer parce qu'ils n'ont pas vu ce que toi qui as ajouté. Qui t'a dit ça? Non, pas forcément. Ceux qui ont écouté Moïse au temps de Moïse n'iront pas en enfer. Ceux qui ont écouté Noé au temps de Noé n'iront pas en enfer. Ceux qui ont écouté Jérémie au temps de Jérémie n'iront pas en enfer. Ceux qui ont écouté Jean-Baptiste au temps de Jean-Baptiste n'iront pas en enfer. Quand on n'était pas né là, tous ceux qui n'ont pas lu ce passage sont allés en enfer. Lequel passage?
que les gens ont retranché puis ajouté. C'est que toi tu as ajouté là. Tous ceux qui n'ont pas ajouté, les gens allaient en affaire. C'est ce que je dis. Ceux qui ont écouté Moïse, ils n'ont pas en enfer. Non, laissons les Moïse. Ceux qui ont écouté. J'ai dit, laissons Moïse, hein. Allô? Oui, shalom, shalom. Laissons Moïse. J'ai dit, ceux qu'ils ont ajouté et puis ils ont retranché là. Ceux qui n'ont pas vu ça, qui sont morts avant que toi tu ne naisses là, ils sont allés en enfer. C'est ça que je demande. Attends, si j'ai bien compris, ce que les gens ont ajouté dans la parole de Dieu là, c'est ce qu'ils ont retranché là. C'est de ça que tu parles, non? Voilà, quand on n'était pas né là, tous ceux qui ont lu cette Bible, ils sont allés en enfer. Vraiment, je ne sais pas quoi te répondre. Hein. Ah, mais c'est je vais te parler. Hein. Non, attends, je vais te parler de ma vie. Attends, allô, j'ai dit. Ils vont en enfer. Là, non, j'ai dit. Allô, j'ai dit. Allô. Oui, vas-y. Tu ne peux pas me tromper. Tu sais, moi, j'étais où avant de devenir chrétien? J'étais où ça? L'histoire. J'avais un masque. Où ça? Là, tu ne croyais pas. J'avais un masque. Masque guéri, gros masque. Ah oui. Ah, j'étais. Ah oui. Il était masque. Voilà, je te demande. Vraiment, je suis venu à l'église il n'y a pas longtemps. Vraiment, je dis, ceux qui ont lu la, tu as quoi, ils ont enlevé, puis ils ont ajouté là. Qui sont venus, qui étaient avant toi là. Ils sont allés en enfer ou bien ils sont allés au paradis. Vraiment, il y a une masse dans tel jugement à l'église. Voilà pourquoi je te demande. D'accord. Je vais te répondre. Ouais. Je vais te répondre selon la Bible. Non, laisse la Bible, j'ai dit. Laisse la Bible, de toi à moi. Bon, entre vous chrétiens là, vous ne vous attendez pas à ça. Nous, on n'est pas nés de nouveau. Voilà le résultat. Ils sont allés au paradis. C'est ce que je veux. Tu as vu, non? Oui, vous êtes nés de nouveau, hein? Voilà vos conversations. C'est nous, hein, mais pour nous, nous sommes nés de nouveau. S'il te plaît. Si tu réponds selon la Bible. Non, j'ai dit. Allô? Oui, mon frère. Laisse la Bible. Ils sont allés en enfer ou bien ils sont pas là. Les nés de nouveau, hein? Je ne peux pas dire oui ou non, mais je vais te faire entendre un verset. Là, de quoi je parle avec toi maintenant? Si c'est que toi-même tu dis là, tu ne peux pas convaincre de quoi je parle avec toi. Mais allons-y maintenant sur le thème du jour. Vous avez dit que tu as dit que Jésus est Dieu. Allô, il m'a dit Jésus est Dieu. Jean-Luc est là pour ça. Laissez en faire de tu étais masque, tu n'étais pas masque. Et puis nous, on est nés de nouveau là. Vous êtes tous nés de nouveau, vous ne vous comprenez pas. Nous, on rentre dedans, c'est pourquoi. Jean-Luc, parlons de Jésus. Il est venu me parler de Jésus. Donc, je fais mon micro, parler de Jésus. Jésus masque, il fait masque, il n'est pas fait masque. Pour la question qui vient de soulever, déjà, pour la question que vous venez de soulever, là, quand on prend le texte de Romains chapitre 2, le verset 14 à 18, l'apôtre Paul dit quoi? Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, du moment où Dieu les a conçus avec une conscience là, ils seront jugés selon leur conscience. Ça, c'est Paul qui le dit. Ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu, ceux qui n'ont pas connu la Torah, ceux qui n'ont pas connu l'évangile, ceux qui n'ont pas connu les prophètes, Paul dit, ils seront jugés selon leur conscience. Pourquoi? Parce qu'ici, Paul dit que lorsque Dieu nous a créés là, il nous a dotés d'une conscience. Et de notre conscience, il a mis sa loi. Ce qui fait que sur toute la terre là, n'importe quel peuple te dit que voler n'est pas bon. N'importe quel peuple te dit que sortir avec la femme de son prochain ou bien voler le mari de son prochain, là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dotés d'une loi qui est inscrite dans notre conscience. Et Paul dit, ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu écrite là, c'est sous la base de leur conscience qu'ils seront jugés. Tu comprends? Donc ceux-là qui ont lu les écrits falsifiés, s'ils l'ont lu, sachant que c'est falsifié, ils ont vu que c'est faux et ils ont accepté quand même, ils seront jugés par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec ceux-là qui ne savent pas que c'est falsifié. Pour eux, c'est la parole de Dieu qui est là. Ils ont cru en ça. Ils seront jugés aussi selon leur conscience. Tu comprends? Mais ce n'est pas moi le juge. Mais le juge nous dit voilà de quelle manière il va juger les gens. Il va les juger sur la base de leur conscience. Maintenant, Jésus-Christ là, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Non, j'ai dit. Allô? Oui. Allô? Oui. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est pas la Bible, c'est toi qui es juge, c'est toi qui dis ils ont transformé. C'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'ils ont mis, c'est pas tout ce qu'ils ont enlevé. C'est la première fois qu'on attend ça. Non, moi je t'informe que la Bible est falsifiée. Prends Matthieu chapitre 20. La Bible est falsifiée. Mais maintenant aussi la Bible est falsifiée. C'est ce qui est vu nous ça c'est votre problème. On se base. C'est une bonne question. Étant donné que la Bible est falsifiée, ça ne veut pas dire que toute la Bible est falsifiée.
Ça veut simplement dire que dans la Bible, il y a le vrai et il y a le faux dedans. Donc, il faut te contenter du vrai qui est dans la Bible et il faut rejeter le faux qui est dedans. Par exemple, quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est le vrai. Ça, ce n'est pas falsifié. Il faut prendre ça. Tu comprends, non? Donc, il y a le vrai et il y a le faux dedans. Donc, quand tu lis la Bible, il faut utiliser le discernement que Dieu t'a donné pour faire la différence entre ce qui est falsifié que les gens ont mis dans la Bible et ce qui n'est pas falsifié. Et il faut suivre ce qui n'est pas falsifié. Par contre, le texte d'Apocalypse que tu as cité où Dieu dit n'ajoutez rien, ne retranché rien là. Il s'agit du livre d'Apocalypse qui est une révélation que Dieu a donnée à Jésus. Et cette révélation-là, elle est tellement spéciale qu'il n'a pas donné à Jésus. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Dieu n'a pas donné ça à Jésus. Qui sont mentionnés dedans. J'ai dit, Dieu n'a pas donné ça à Jésus. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Mon frère Diane, tu peux dire? Oui. Écoute-moi. C'est l'apôtre Jean qui a écrit ça sur l'île Patmos. Oui, c'est Jean qui a écrit, mais il a écrit ça. Voilà, donc c'est Jean qui a écrit ça sur l'île Patmos. Moi, c'est ce qui est vrai, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, Jésus, lui, a envoyé la révélation par l'intermédiaire d'un ange. Et Jésus lui-même a reçu cette révélation de Dieu. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Nous, on n'est pas né de nouveau. Voilà les nés de nouveau. Quand je m'écoute parler, oui, bien aimé. Pour dire que ma grand-mère a raison. Ah bon? Pourquoi bien aimé? Pourquoi bien aimé? J'ai dit ma grand-mère a raison. Elle dit quoi? C'est vous qui avez dit, ils ont enlevé ça là, ils ont remis ça là, ils ont fait ça là, ils ont fait ça là. Pourtant, on est venu sur la tour, on a trouvé la Bible. Ça fait au moins plus de 14 ans. Mais quelqu'un va venir pour nous me dire aujourd'hui la Bible a été falsifiée. C'est tout ce qui est fait là, c'est zéro. En tout cas, non, faut te repentir, il faut devenir musulman, c'est mieux. C'est zéro. De retour au village. C'est zéro. Il ne veut pas devenir musulman, quoi il retourne au village? Ça a été falsifié là. C'est pour dire qu'il y a des erreurs dedans. Non, moi je suis pas né de, non, moi je suis pas né de nouveau. Je suis pas né. Non, laissez-moi. Je suis pas né de nouveau. Réglez entre vous les nés de nouveau, la réglez. Pas venir m'appeler ici. Tu vois, non, bien aimé. Ce n'est pas toute la Bible qui est falsifiée. Il est parti. La Bible a annoncé que. Jean-Luc, attends, allô, il a vu. Attends, il m'a derrière lui. Il va venir. Il va aller où? Il va venir. Il va venir. Je ne suis pas né de nouveau, hein. Parti. Allô? Non. On fait un truc, on fait. Allô? Oui, mais pourquoi tu as raccroché? Pourquoi tu as raccroché? Non, mais c'est pas moi, je vais poser. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas né de nouveau. Tu veux parler avec moi, pourquoi? Mais lui, comment on appelle? Lui, il dit la vie a été falsifiée. Oui, mais il est né de nouveau. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer de la manière que tu voulais m'expliquer là. Tu as dit, Nicodème ne comprend pas, non? Toi, il faut nous expliquer. Quand lui dit c'est falsifié là, toi qui es né de nouveau, apporte la preuve et puis tu expliques. Il ne faut pas m'appeler. Lui, il dit. Okay. Non, c'est toi qui m'appelle. Hein. Ouais, non, allons-y, on t'écoute maintenant. Lui, il dit quoi? Allô? Oui, je t'écoute bien, aimé. Donc, tu disais, finalement, ce sont nos ancêtres qui ont raison. Il a fui encore. Il m'a donné lui. Il ne laisse pas. Il ne faut pas prononcer mon nom même. Vous foutez des gens, il n'est pas né de nouveau. Maintenant, je ne suis pas né de nouveau. Quelqu'un est né de nouveau, il vient, tu ne peux plus parler. Non, hein? Mais il ne faut pas raccrocher. Il ne faut pas raccrocher, frère. Jean-Luc, attends. Le frère de San Pedro, il était appelé là. Il ne faut pas raccrocher. Les internautes nous écoutent. Toi, tu as dit, il est parlé. Tu m'as envoyé un message, tu dis d'échanger avec moi. En sachant bien que je ne suis pas né de nouveau. Il a fini de parler d'abord. Quand on a commencé l'échange, j'étais bien beau expliquer les versets. Tu dis jamais de la vie, je ne suis pas né de nouveau. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à faire quoi? Il ne peut pas vous forcer. J'ai appelé quelqu'un qui est 2 fois né de nouveau. Maintenant, pourquoi tu raccroches? Il faut parler à lui. Nous, on va comprendre c'est quoi qui est le né de nouveau. Nous, on veut comprendre, on veut apprendre. On a 1000 et quelques personnes qui sont connectées. Attends, j'ai fini de parler. Je vais finir de parler. Il y a 1000 personnes ici. Nous, les musulmans, on ne peut pas comprendre. Donc, expliquez-nous. C'est tout. Il ne faut pas raccrocher. C'est ça, je suis en train de lui dire.
Allô? Oui, vas-y, je t'écoute bien. Je parle à quelqu'un qui me dit que la Bible a été falsifiée. Je ne peux plus parler à lui. Je sais de quoi je parle. Mais moi-même, j'ai dit aussi que la Bible est falsifiée. Donc, tu ne pourrais plus parler à moi, quoi. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Mais tu as dit que je ne suis pas né de nouveau, non? Bon, lui, il n'est pas né de, il est né de nouveau. Il faut lui expliquer. Si lui dit la Bible est falsifiée, je parle de quoi avec lui? Mais il est né de nouveau aussi. Il est né de nouveau. C'est pas entre vous, les nés de nouveau. Quelque chose, tu me dis, c'est que moi j'ai la falsifiée, c'est pas vrai. Mais il faut le prouver. Non, il faut lui prouver le contraire. Je ne peux pas lui prouver. Mais tu es né de nouveau. Attends, tu n'es pas né de nouveau. Non, déjà il dit, lui sa Bible là, ça a été falsifié. Non, est-ce que toi tu n'es pas né de nouveau? Si je suis né de nouveau. Faut lui expliquer. Comme lui, il n'est pas né de nouveau là, faut l'expliquer. Non, il est pasteur. Il dit la Bible d'abord, il dit la Bible a été falsifiée. Ah, donc s'il est pasteur là, il a plus de grade que toi. Ça veut dire qu'il doit t'enseigner. Non, il n'a pas de grade. Déjà, s'il dit lui la Bible a été falsifiée, je ne sais pas de quoi il parle. Non, il faut lui demander ses preuves. Demande-lui ses preuves. Demande-lui ses preuves. Oui. Quand vous le trompez, volez l'un des gens qu'on est de nouveau. Même au temps du Seigneur Jésus, la parole de Dieu avait déjà été falsifiée. Les gens avaient déjà falsifié la Torah. Donne-moi un verset où on dit la Bible a été falsifiée. Très bien. Mon frère Diané, oui. Il faut prendre Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 6. Je suis à la page. Le verset 1 à 6. Tu vas voir que même au temps de Jésus, là, les gens ont falsifié la Torah. Je suis à la page. Je vais faire la lecture. Généalogie de Jésus. Non, Matthieu chapitre 15, tu as dit non? Alors, je suis en direct, il faut me rappeler. Je suis en direct, il faut me rappeler. Matthieu chapitre 15. Alors, le verset 1 à 6. Voilà, les pharisiens alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Au verset 3, il a répondu: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Au verset 4, car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui te maudira, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Au verset 5, mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. C'est pas tenu d'honneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Au verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Toi, béni le frère musulman, tu as compris mon frère chrétien? Les gars, moi je parle à l'école, hein. Dans ma lecture là, ça ne peut pas être propre. Je ne suis pas à l'école. La Bible a écrit que la Bible a été falsifiée. C'est là, moi, je veux le verset. Oui, si c'est la Bible, j'ai écrit. Moi, c'est le verset, c'est la Bible, je regarde. Où tu as écrit noir sur blanc que la Bible a été falsifiée, c'est le verset, je veux. Oui, s'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, ici, là, Jésus-Christ parle des pharisiens. Ces pharisiens accusent les disciples parce qu'ils ont transgressé. Tu vas continuer, hein? Pardon? Allô, tu as continué, hein? Oui. Un pharisien, c'est qui? Ce n'est pas ça qui est important, mon frère. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vous qui êtes né de nouveau. Il ne connaît pas la loi. Non, ce n'est pas des païens. Les pharisiens. Un pharisien, c'est un païen. Montre-moi le verset. Voilà. C'était des pasteurs. Montre-moi le verset où on dit la Bible a été falsifiée. C'est le fait que il n'a pas de commentaires. Où c'est écrit? La Bible a été falsifiée par un pharisien. La Bible a été falsifiée par un tu connais. Quand tu veux m'en lui. Tu vois, mon frère Diané, toi, il t'a remarqué, hein? Oui. Il m'empêche de parler. Effectivement. En tout cas, vous êtes tous nés de nouveau. C'est à vous de nous expliquer. Mon frère, tu as posé une question. Mais laisse-le, il va répondre maintenant.
Laisse-le répondre. C'est la même chose qu'il me faisait là. Il ne me laissait pas parler. C'est la même chose qu'il me faisait. Il dit, moi, je ne suis pas né de nouveau. Maintenant, lui, elle est née de nouveau. Il faut le laisser parler. On va écouter. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre. Est-ce que le pasteur là? Il est là, lui, il ne fuit pas. C'est toi qui as fui 2 fois. Sinon, lui, il ne fuit jamais. Non, je ne fuis pas. Allô, pasteur. Je t'écoute. Mon départ avec Janet, je lui ai demandé comment un homme peut expliquer la Bible est né de nouveau. Et je lui ai montré le verset où il y a écrit né de nouveau. Maintenant, toi, tu dis la Bible a été falsifiée. Comment le verset qui dit la Bible a été falsifiée aussi? Et puis on ça, c'est vous là-bas, on est à Bobo là. Moi, il n'y a rien à voir dedans. Bien aimé, c'est toi qui es en train de montrer. Non, tu me dis, la Bible a été falsifiée. Jésus va dire la Bible a été falsifiée. Maintenant, laisse-le, il va parler. Tu lui demandes quelque chose, tu l'empêches de parler. Laisse-le parler. S'il n'a pas montré là, on va comprendre. C'est ça qu'on appelle né de nouveau là. Attends, c'est ça là, vous appelez né de nouveau là. Oh, vraiment. Vas-y. Voilà, je vais te montrer. Il n'y a rien derrière. Né de nouveau, né de nouveau. Je vais te montrer ça. Quand il veut tromper les gens, on dit né de nouveau. Tout à l'heure, le frère musulman a lu Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 6. C'est une petite histoire. Les pharisiens, là, ils accusent les disciples de Jésus d'avoir violé la loi. C'est-à-dire, normalement, avant de manger, ils doivent se laver les mains. Ils ne l'ont pas fait. Et Jésus leur répond que même eux-mêmes, les pharisiens qui étaient les pasteurs de l'époque, là, eux aussi, ils ont changé la loi de Dieu par leur tradition. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va citer un exemple où dans la loi de Dieu, il honorait son père et sa mère. Mais eux, ils ont changé cette loi-là en disant, si tu as ton argent là, au lieu de donner ça à papa ou à ta maman pour leur venir en aide là, il faut prendre ça pour faire offrande à l'église. Tu comprends? Donc, ils ont changé cette loi de Dieu là. Vous avez annulé le commandement de Dieu. Bien, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On a quoi à voir dans ça là? Il faut aller chauffer ma tête pour rien. Laisse-moi parler. J'ai dit à Janet, faut être né de nouveau. Il me dit, moi, pas le verset. Jésus a dit à Nicodème, né de nouveau. Dis-moi si Jésus a dit, où j'ai dit que de la... Moi, en tout cas, nous, on n'est pas né de nouveau. Nous, on est né ancien même. Par exemple, Jésus-Christ a dit, il a dit, je suis en train de répondre. Non, ça c'est pas ton imagination. Oui, mais il est né de nouveau. Il faut le laisser parler, il est né de nouveau. Toi aussi, c'est ton imagination. Mais toi aussi, c'est ton imagination. Laisse-le parler. Vous êtes tous nés de nouveau, vous ne vous écoutez même pas. Avec ça, vous venez nous dire, non, on n'est pas né de nouveau. Vous aussi, soyez nés de nouveau. Ah. Laisse-le parler. Laisse-le parler. C'est tout ce qu'on te demande. Laisse-le parler. C'est le verset, je veux. C'est le parisien, j'ai dit, païen. Quelqu'un ne connaît pas dire qu'il est parisien. Ça, c'est toi ton interprétation aussi. Donc, lui aussi, il est né de nouveau, il va donner son interprétation. Donc, il faut donner né de nouveau là. Laisse-le. Jean-Luc, allons-y. Mon frère chrétien, si seulement tu pouvais me donner 2 minutes pour parler, tu allais voir qu'on allait... Bon, voilà ce qu'on va faire. Jean-Luc, allô. Attendez. Jean-Luc, le gars, il a fui encore. Non, il n'est pas là, il est là. Allô? Attends, allô, tu m'entends? Oui, Jean-Luc. Attends, c'est moi le modérateur, faut m'écouter. Oui. On va leur parler 10 minutes. Vas-y. Ce que j'ai dit à Jean-Luc. Allô? On t'écoute, tu as 10 minutes. Ce que j'ai dit à Jean-Luc, moi je t'ai dit, pour interpréter la Bible, pour être né de nouveau, c'est ce que je vous ai dit ce matin, non? C'est ce que je vous ai dit ce matin, non? Tu as 10 minutes, on t'écoute, il te reste 9 minutes. Maintenant, vous avez dit, de donner un verset pour dire comment quelqu'un est né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème pour être né de nouveau. Lui, il dit la Bible a été falsifiée. Il a quand même montré un verset où Jésus dit, ou bien Moïse dit, un prophète dit, la Bible a été falsifiée. Ou bien les pharisiens là, les pharisiens ont dit non, ou Jésus lui-même l'a dit, ou bien Paul l'a dit, la Bible a été falsifiée. C'est de ça que je parle. Tu as 10 minutes, il te reste encore 8 minutes. Non, on ne discute pas dans le vif. Il n'a qu'à me donner le verset qui peut me convaincre pour dire que non, la Bible a été falsifiée. Moi, je dis qu'au dernier, quand la Bible termine, on dit n'arrachez rien, n'ajoutez rien. Mais on dit que c'est falsifié là-haut. Là, pourquoi je fais mon âme à l'église maintenant? Il n'a qu'à me donner le verset qui va me convaincre pour me dire effectivement la Bible a été falsifiée. C'est pas non, les pharisiens ont dit, l'autre a dit non. On dit, il est né de nouveau. Voilà le verset, il est né de nouveau. Il n'a qu'à me dire falsifié là, voilà où tu as écrit falsifié. C'est ça, moi, j'entends.
Il te reste encore 8 minutes. Non, j'ai déjà fini. Hein. Moi, c'est le seul verset que j'attends. D'accord, si tu as fini, Jean-Luc, il aura 10 minutes. Voilà, il va avoir 10 minutes, mais il faut te taire. À ton tour, il n'a pas parlé. Tous les internautes sont témoins. On est là ici pour découvrir la vérité, voir qui est réellement né de nouveau. Donc, Jean-Luc, tu as 10 minutes, il va se taire, il ne va rien dire. Quand tu as fini tes 10 minutes là, on va lui donner la parole. Donc, tout ce que tu as dit là, il va se taire. Les internautes sont témoins. Allons-y, Jean-Luc, tu as 10 minutes. Shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrance des démons. Mais bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, c'est-à-dire à l'église Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. Le fait ici en train de dire que pour comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est faux. Dans la Bible, Jésus-Christ nous enseigne que pour comprendre sa parole, il faut avoir de l'intelligence. Par exemple, en Luc chapitre 24, verset 25, il a fait quoi? Il a dit à ses disciples, oh gens sans intelligence, et là à quoi toutes les choses que les prophètes ont dit. Donc Jésus-Christ s'adresse à ses disciples et il est très d'être sans intelligence et il dit que le manque d'intelligence l'a fait qu'il n'arrive pas à comprendre tous les enseignements des prophètes. Tu vois, quand tu prends le texte de Luc chapitre 2, le verset 47, il est dit quoi? Que ceux qui écoutaient Jésus-Christ là, ce qui les frappait, c'était son intelligence. Donc Jésus-Christ là, quand il parlait même avec intelligence. Donc c'est pour dire quoi? Jésus-Christ ne parlait pas sans intelligence. Non seulement il ne parlait pas sans intelligence, mais il a demandé à ce que ceux qui l'écoutent là utilisent l'intelligence pour pouvoir comprendre ce qu'il dit et aussi pour pouvoir comprendre l'enseignement des apôtres. Par exemple, quand tu prends le texte, on va dire de Marc chapitre 12, le verset 34, on dit, et Jésus, voyant que le scribe avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc il s'agit d'un scribe qui a répondu intelligemment à une question de Jésus, et Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu vois, Jésus-Christ fait la promotion de l'intelligence pour dire, même dans la foi, même pour comprendre les propos de Jésus, on a besoin d'intelligence. Plusieurs fois, Jésus-Christ a repris ses disciples d'être sans intelligence. En Matthieu chapitre 15, le verset 16, il a dit, et vous, êtes-vous encore sans intelligence? Il s'adressait à ses apôtres pour montrer combien de fois Jésus-Christ montre que l'intelligence est importante pour comprendre ses enseignements. Tu vois, même Jésus-Christ, même pour aider ses apôtres à comprendre son enseignement, Luc chapitre 24, le verset 45, il a dit, il a ouvert pleinement l'intelligence. Donc, mon frère, si tu n'es pas suffisamment intelligent, là, même dans la vie profane, là, tu ne vas rien comprendre, à plus forte raison la parole de Dieu. Sur la terre, là, il n'y a que les personnes intelligentes qui s'en sortent en école, il n'y a que les personnes intelligentes qui sont de bons bosseurs, il n'y a que des personnes intelligentes qui comprennent tous les mystères de la vie. Tu comprends? Maintenant, je te disais quoi? Que la parole de Dieu a été falsifiée. Celle que nous avons, elle est falsifiée. Quand je dis qu'elle est falsifiée, ça ne veut pas dire que toute la Bible est falsifiée, mais ça veut dire qu'il y a des erreurs dedans. Et cette affaire de falsification, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même au temps de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 6. Ici, Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez fait quoi? Vous avez changé le commandement de Moïse au profit de vos traditions. Donc ici, il les reprend. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont changé les commandements que Dieu a donnés à Moïse là, et puis ils ont mis les traditions là-dedans. Par exemple, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Ils ont mis, si tu as ton argent, au lieu de donner à ton papa ou à ta maman pour leur venir en aide là, prends ça et puis il faut faire offrande à l'église. Jésus dit, vous voyez, vous avez annulé le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Autre chose encore qu'ils ont fait, Jésus a dit, vous avez entendu dire, haïssez vos ennemis. Vous voyez, ça, ce sont les pharisiens, ce sont les menteurs de la loi, là. C'est ceux-là qui ont mis ça dedans. Haïssez votre ennemi. Nulle part, tu vas prendre dans la Torah où Dieu a dit d'haïr son ennemi. Dieu n'a jamais dit dans la Torah d'haïr son ennemi. Mais c'est eux qui ont ajouté ça. Jésus a dit, vous avez entendu dire, haïssez vos ennemis. Mais ce que Jésus a fait, il a corrigé ça. Il a dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous comprenez? Parce que même dans la Torah, Dieu les encourageait à aimer les ennemis. Par exemple, même la dîme là, Deutéronome 26, le verset 12. La dîme n'était pas seulement destinée aux Lévites, c'est-à-dire aux pasteurs, elle était destinée aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Les étrangers là, c'était les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas israélites là. Donc, même dans la loi de Dieu là, on ne donne pas la dîme seulement aux pasteurs, mais aujourd'hui dans nos églises, c'est à qui on donne la dîme. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, mais Deutéronome 26, 12 dit quoi? Que la dîme là, en plus de la donner aux pasteurs, il faut la donner aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Au temps d'Israël, les étrangers, c'était les païens. Tu vois, bien aimé, ce que je voulais dire pour terminer, la Bible est falsifiée. Pourquoi?
Jésus-Christ sur la croix, il a dit quoi aux bandits? Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, le même jour où Jésus était avec le bandit sur la croix là, avant que ce jour-là ne passe là, Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que le même jour là, hein, lui et puis le bandit seront au paradis. Mais dis-moi, tous ceux qui nous écoutaient, est-ce que le même jour où Jésus était sur la croix avec le bandit là, le même jour ils sont allés au paradis? Non, pourquoi? Parce que Jésus a fait 3 jours dans la tombe, 3 jours aux enfers. Et après, il est resté quelque temps avec ses disciples. Donc Jésus-Christ lui-même là, n'est pas parti au paradis le même jour. Or, il a écrit dans le livre de Matthieu qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça, c'est une erreur. Vous voyez, lorsque Matthieu dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, ça veut dire que le même jour où il était sur la croix, là, il sera au paradis. Or, tout le monde sait que le même jour, Jésus lui-même n'était pas au paradis. Il a fait 3 jours dans la tombe, 3 jours aux enfers. Et ensuite, il est resté quelque temps avec ses disciples. Puis, notre erreur encore, mon frère Vianney, oui. Je vais prendre Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 8 à 9. Ça, c'est une erreur très grave qu'on trouve dans la Bible. Il n'y a pas de problème. Matthieu 28, hein? Le verset 8 à 9. Matthieu 28, 8 à 9. Il a écrit ceci. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait. Matthieu chapitre. Non, mon frère Diané, c'est Matthieu chapitre 28, le verset 8 à 9. Je suis dans Matthieu 28, verset 8 à 9. C'est ça? Ouais, 28, hein, Matthieu 28. Non, c'est que c'est le 27, le verset 8 à 9. 27, 8 à 9. D'accord, 27, 8 à 9, je suis à la page. Car, il dit c'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour, au verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris... Voilà, allons-y. Ici, là, Matthieu dit quoi? Lorsque Judas a jeté les 30 pièces d'argent dans un champ, là, c'est Jérémie qui a annoncé ça. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9. Prends ta Bible, tu vas voir ça dedans. Pour ne pas dire que c'est dans la Bible de Diané que c'est écrit. Tous ceux qui nous écoutent, prenez votre Bible. Matthieu 27, 8 à 9, il est écrit que lorsque Judas jeta les 30 pièces dans le champ, là, c'est Jérémie qui a annoncé ça. Mais mon frère, vous ne verrez nulle part cette prophétie dans laquelle dit c'est Jérémie. Vous voyez, ça c'est une erreur que les gens ont fait en écrivant la Bible. Et dans presque toutes les Bibles, vous allez voir cette erreur là-dedans. Donc on dit que la Bible est falsifiée, c'est vrai. Ce que je voulais dire. Non, on n'est pas né de nouveau, hein. C'est un de vous né de nouveau. On nous fait croire que la Bible en entier est une révélation. C'est faux. Mon frère Diané, comprends Luc chapitre 1, le verset, on va dire le verset 1 à 4. Vous allez voir que toute la Bible n'est pas une révélation. C'est qu'il y a des historiens, il y a des chercheurs qui ont écrit la Bible. Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Il a écrit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. D'accord. Donc tu vois au verset 1, c'est lui qui parle. Luc dit, au moment où lui s'est mis à faire des recherches pour écrire le livre de Luc là, il y avait des croyants comme lui aussi qui ont fait des recherches pour écrire ce qui s'est passé du vivant de Jésus. Par exemple, tu verras qu'il y a ce qu'on appelle l'évangile de Barnabé. Il y a l'évangile selon Matthieu, il y a l'évangile selon Marc, il y a l'évangile selon Luc. C'est de ça qu'il s'agit. Au verset 1, Luc dit, plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec des pleines certitudes, comme nous les avons transmis dans le commencement, ont été des témoins oculaires et les ministres de la parole. Donc tu vois, ici, Luc lui-même en train de dire quoi? Que les Matthieu, que les Marc là, que les gens là, en réalité, comment on appelle ça? Qu'il y a eu des personnes comme lui aussi qui ont fait des recherches. Il te reste 4 minutes. Tu comprends? Donc ici, là, lui est en train de nous faire comprendre que ce que lui il a écrit, là, ce n'est pas une révélation. C'est pas qu'il a prié, et puis un ange est venu lui dire, écrit. Lui dit qu'il a mené des recherches. Il a mené des recherches. Et il dit qu'il n'a pas été le seul qui a fait ça. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont mené des recherches
pour écrire des livres sur la vie de Jésus-Christ. Et il précise que toutes ces recherches-là sont censées, selon lui, être comment on appelle ça, des récits authentiques. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément Dieu qui a dit aux gens, écrivez. C'est les gens eux-mêmes aussi, parfois, qui se sont levés pour faire des recherches, pour écrire des livres qui sont dans la Bible. Il te reste encore 3 minutes. Bon, d'accord, on va lui laisser la parole. Allons-y, le frère. Oui. Jean-Luc a parlé ou 7 minutes. Donc, il faut parler, tu as 10 minutes. Jean-Luc va se taire. Jean-Luc. Oui, shalom. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein. Tout ce que tu as dit là, tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu as 10 minutes. Jean-Luc, il ne faut pas intervenir. Non, 10 minutes, c'est trop. Je dois aller à une réunion, j'ai un rendez-vous. Je dois aller quelque part. Aujourd'hui est dimanche, j'ai la réunion du village. Ah. Jean-Luc. Oui, shalom. Je dis, dis-moi où tu écris noir sur blanc, la Bible est partie. Je parle sur tout ce que tu dis là, je ne comprends rien. Hé, Abaka, il faut bloquer tous les Dayal qui sont ici là. Je suis en train de bloquer, il y a bloqué une dizaine déjà. Dès que tu vois un Dayaliste, tu le bloques en même temps. Bah, je suis en train de le faire aussi. Donne-moi noir sur blanc. Voilà un verset qui dit, on dit, Marc dit, cette Bible qu'on a écrit à certains particuliers. Luc dit, cette Bible qu'on a écrit à certains particuliers. Là, moi, je te crois. Donc, tout ce que tu dis là, c'est vrai, chacun a écrit la Bible, chacun a son livre, c'est tout ça qui rejoint la Bible. Maintenant, il a écrit là, ou il a écrit pour dire ce que nous on a écrit là. Il y a ceux qui sont faux. Lui, il est né de nouveau. Maintenant, c'est lui qui pose question. Nous, on n'est pas né de nouveau. Hein. On est en train d'expliquer, de lui expliquer. Il dit non. Nous, on ne comprend pas. On n'est pas né de nouveau. C'est content des paroles. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut laisser ça là. Mais toi, tu es né de nouveau là. C'est à toi de nous expliquer. Oui, non, c'est lui qui doit dire. C'est lui qui dit. Non, c'est toi qui es né de nouveau, non? Il m'a me donné un verset qui a écrit que la Bible. Mais tout ce qu'il a dit là, c'est des preuves qui sont là. Ou bien toi, tu vois ça comment? Malgré que tu es né de nouveau là, tu n'arrives pas à comprendre ça. C'est que votre affaire de né de nouveau là, c'est pour tromper les gens. Quand j'ai dit né de nouveau, j'ai donné le verset qui a écrit né de nouveau. C'est pas question de verset, ton interprétation là. Jésus a dit, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Tu dis non, le toi là, ça veut dire lui-même. C'est ça qui est né de nouveau là. J'ai dit, c'est pas mon interprétation, j'ai dit quoi c'est né de nouveau. J'ai montré le verset qui a écrit né de nouveau. Oui, mais tu m'as aussi dit, quand Jésus dit toi, tu dis ça veut dire lui-même. Tu te fous des gens? Comment il dit toi et puis c'est lui-même? Ça c'est foutais, tu vous foutez des gens? Ça, c'est né de nouveau qui est là. Jésus dit, toi, le seul vrai Dieu. Hein. Tu dis, ça veut dire que c'est lui-même. Mais ça, c'est dans votre tête. Ça, c'est dans votre imagination. C'est ça qui est né de nouveau. Si c'est ça là qui est né de nouveau, c'est ça que nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, si tu n'as rien à dire, prochainement, si tu veux m'appeler là, voilà un vrai. Lui, là, il est né 4 fois de nouveau. Donc, il faut lui expliquer. Bon, attends, Jean-Luc, attends, on va voir comme Jean-Luc aussi. Jean-Luc. Quand Jésus dit, toi le seul vrai Dieu, le toi là, ça veut dire lui-même ou bien il parle de qui? Jean-Luc, il faut nous expliquer. Il s'adresse au Père. Ah. Il dit au Père, l'heure est bénie, glorifie ton fils, ça fait que ton fils se glorifie. Le toi là, c'est pour lui, pour Dieu ici qu'il appelle le Père. Ah, bon d'accord. Le Père tout simplement parce que c'est lui qui a créé. Ah, d'accord. Vous êtes tous nés de nouveau là. Pourquoi vous n'avez pas la même interprétation? Tu dis toi là, ça veut dire moi-même. Jean-Luc a démontré ça, tu dis c'est faux. Mais alors, parlez-vous alors, parlez, je m'étais. Je ne sais pas. J'ai dit, Jean-Luc n'a pas montré le verset. Oui, il a montré le verset, mais pour ne pas né de nouveau, né de nouveau. J'ai cité le verset 8 à 9, où dans le particulier de Marc, il est dit que lorsque Judas a jeté alors que je ne vais pas c'est Jérémie que c'est Jérémie. Que c'est Zacharie qui a annoncé ça. Autre chose encore, Jésus-Christ a dit au bandit sur la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, c'est qui est faux, parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas au paradis le même jour, il a fait 3 jours dans la terre, 3 jours en enfer, et il est resté quelque temps avec ses disciples avant d'aller au paradis. Donc tu vois, il y a tellement de... Là, Jésus a dit, c'est là le mot participer est sorti. Mais quand on dit participer, ça veut dire quoi? C'est qui est participer de quoi? Non, tu dis ça, c'est là le mot. Moi, je veux que dans la Bible, c'est le verset de la Bible qui dit falsifié. Oui, il veut que ce soit écrit. La Bible est falsifiée. Malgré que tu es né de nouveau. Donc, tu as compris.
C'est pour ça que tu réagis. Moi, le mot pacifier. Ah, il t'a pas dit. Pour vous qui écrit dans la Bible pacifier, le mot là, moi je viens à faire. Qu'est-ce qu'il a écrit là? C'est Jérémie qui a annoncé, alors que tout le monde sait que c'est pas Jérémie, c'est pas Jérémie. Il y a une erreur ou pas. Moi, le mot où c'est écrit pacifier, là, moi, dimanche, chaque dimanche, il y a plein de cas qui viennent à l'église d'Abidjan. Et puis c'est écrit, Jésus dit, la Bible a été pacifiée. Ou bien Jérémie a dit, la Bible a été pacifiée. C'est le cas que je parle. Ne posons pas comme des sous qui sont en train de poser. Mais c'est vous qui avez... Vous êtes tous nés de nouveau. Donc nous, c'était, on vous regarde. Mon père, il a compris, il fait semblant. Il a compris. Il a compris. En fait, il a compris. Ok, c'est bon. C'est bon. Le nez de nouveau, il faut aller dans ta réunion. C'est bon, c'est bon. Il faut partir, c'est bon. Donc, il ne faut plus m'appeler. Hein. Moi, je ne suis pas né de nouveau. Il ne faut plus m'envoyer un message. Tu sais bien que je ne suis pas né de nouveau, non? Donc, si tu es appelé, il appelle Jean-Luc. Voilà, je ne suis pas né de nouveau. Donc, s'il y a quelque chose, j'appelle Jean-Luc. Il va venir régler entre vous. Mais moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas né de nouveau. Faut pas, si tu m'as dit, mais puis, j'ai attrapé à Saint-Benoît. Mais je viendrai là-bas, Inch'Allah. Voilà, si tu viens pour m'appeler, je suis là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Merci. C'est mon numéro, c'est là. Lui, tu viens à Saint-Benoît, tu m'appelles. D'accord, bonne journée. Ok, je salue Jean-Louis. Merci pour le Oui, oui, on t'écoute. C'est pas des histoires ou bien quelque chose d'autre. Hein. Non, c'est de façon amicale. Nous sommes des hommes, mais il faut ça aussi. Effectivement. Effectivement. Voilà, là, le Dieu qui vient à Saint-Pélo, je suis ton frère, je suis là. Il n'y a pas de souci, on va se croiser là-bas, Inch'Allah. Voilà, j'ai fait un bon plat d'époque, là, on va manger. Non, Dieu a interdit la... On dit si tu manges époque dans la Bible, tu vas en enfer, donc il ne faut pas manger époque. Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66, 17. Merci beaucoup à Jean-Luc également. On se prend plus tard, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va s'arrêter là. Il est presque l'aide de la salat. Et que, bon, voilà. Comment dirais-je? Donc, voilà. Ce sont les nés de nouveau. Ils s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Donc, voilà un peu. Il y a des gens qui m'ont appelé sur WhatsApp, ils veulent participer. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Vous n'appelez jamais quand je ne suis pas en direct pour prendre rendez-vous, pour dire je vais débattre avec Jean-Luc. C'est comme ça on fait. Vous devez prendre rendez-vous. Vous m'envoyez un message pour dire bon, il faut programmer une rencontre avec Jean-Luc. Mais dès qu'on est en plein là, il va appeler. Donc, on n'a qu'à raccrocher lui qui parle et puis nous, on vous prend quoi. C'est pas comme ça. Vous envoyez un message. Vous dites je suis prêt à débattre avec tel. Si c'est à Abidjan, on vous prend tous au Figaro là-bas. Si c'est à l'intérieur, on vient là-bas. On se déplace, on vient. Nous, on DDS se déplace. Alhamdulillah, donc on va s'arrêter là. Donc, je rappelle, voilà, ceux qui veulent faire le pèlerinage, on a encore de la place à l'agence privée. Voilà, il y a la place à l'agence privée. Donc, vous nous contactez 05 94 87 58 58. On va vous expliquer un peu. La mosquée qui est en train d'être construite à Goethe, derrière Danané, est en train d'aller très vite. Donc, ceux qui veulent soutenir cette mosquée-là, elle va prendre 100, 120, 110, 120 personnes comme ça. Au départ, c'était 30 personnes. Donc, on a élargi la mosquée par la grâce d'Allah. Une maman et puis un frère ont donné 2 millions. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2 150 000 comme ça. Voilà. Et tout cet argent-là sera remis pour terminer la mosquée avant Ramadan, Inch'Allah. Donc, la mosquée est à Goethe. Goethe est située après Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de 700 km d'Abidjan. Nous étions allés là-bas pour faire le puits château des 15 personnes qui ont participé. Et c'est là qu'on a prié dans la mosquée. Ils nous ont dit, bon, voilà où nous prions. Pas 15 personnes. Donc, ils ont demandé, ils ont dit, ils font vendredi à 7 km. Ils ont prié la Jumu'ah à 7 km. Donc, avant même qu'on lance ça, il y a une maman qui m'a appelé, elle dit, Oustaz, moi, je veux construire une mosquée à Abidjan, mais en Côte d'Ivoire, j'ai pas assez d'argent, mais voilà ce que j'ai. Il y a mon frère qui va mettre un peu. Donc, il faut trouver ceux qui peuvent nous soutenir, quoi. Et voici comment le projet est parti. Donc, c'est en cours, Inch'Allah. On veut inaugurer ça avant le Ramadan, Inch'Allah. Nous serons là-bas pour l'inauguration. On va faire une conférence à la veille pour faire le lendemain vendredi pour que tout le monde, les gens puissent prier dans la mosquée, Inch'Allah. Le village a au moins 60% de non-musulmans. On fera ce qu'on peut ici à la facilité d'autres se convertir en islam, Inch'Allah. Donc, on a besoin de votre soutien pour cette mosquée-là, pour terminer la mosquée. Il y a le forage aussi que je fais. Je fais des forages et les puits, châteaux, etc., etc. Ça fait partie de Sadaqatul Jariya que nous faisons également. Voilà. Donc, ceux qui veulent faire des forages, des puits, les puits simples, les puits châteaux, ceux aussi qui veulent participer pour les 15 personnes. Les 15 personnes prochaines, je vais lancer ça dans le mois de Ramadan. La deuxième vague des 15 personnes, c'est déjà terminée. Et la semaine prochaine, je serai à Abidjan. Je vais vous présenter les vidéos. L'inauguration fera dans le village. Vous allez voir le nom des 15 personnes sur la plaque et beaucoup de surprises ils vont avec. Numéro orange, oui. 07 88 96 96 90.
Ça, c'est le numéro Orange. C'est Wave aussi. Mais pardonnez, si vous participez, précisez que c'est pour tel, c'est pour la mosquée. Si vous ne précisez pas, tu vois, ça peut me mélanger. Vous précisez. Ou ça, j'ai envoyé telle somme, c'est pour la mosquée. J'ai envoyé telle somme, c'est pour la mosquée. Même si c'est par SMS ou même par WhatsApp. 07 88 96 96 90. C'est le numéro Orange. Mais le numéro WhatsApp et Wave aussi, c'est 05 94 87 58 58. Ça, c'est WhatsApp aussi. Pour la mosquée, ou pour le forum, ou pour les kits convertis, j'allais oublier. Les kits convertis dans le mois de Ramadan. Ramadan arrive en grand pas. Nous préparons dans l'arrivée de Ramadan, Inch'Allah. Au plus tard en février, le Ramadan commence, Inch'Allah. Donc, on va se lancer encore, comme on le fait, avoir beaucoup de convertis. Et chaque fois qu'il y a un converti, puis que vous lui remettez son kit converti sur le champ, il est content, elle est contente. On leur dit de ne même pas donner 5 francs parce qu'on ne prend pas d'argent avec elle ou il. Parce que c'est vous, la communauté, qui payez pour nous donner. Donc, on a besoin de tapis de prière, Coran en français, un voile pour la prière, un boubou pour les hommes, et puis un livre comment faire la prière. Donc, vous pouvez nous aider également, mais s'il vous plaît, préciser. Si vous dites ça, c'est pour les kits convertis, vous précisez. C'est pour la mosquée de Guetta qu'on est en train de construire. Ali Kwasi va m'envoyer, Inch'Allah, les images tout à l'heure. On a des éléments sur le chantier, là-bas, ils sont en train de faire. La fondation est déjà terminée, ils sont en train de monter le mur. Et lorsqu'ils vont arriver à la toiture, là, où ils sont en train de mettre les toiles bac, là, moi, j'irai là-bas moi-même, faire une vidéo dans la mosquée, là, avec tout ce qui manque et tout. Et puis, je vous enverrai les images. On a décidé de mettre des PVC. Parce que les plafonds, là, vous savez, les plafonds, à la longue, là, la poussière sort quand c'est pas bien traité. Donc, désormais, il y a les PVC, tu vois, les lambris, là. C'est ce qu'on a décidé de mettre. Et puis, bon, au moins, quelques ventilateurs, un appareil de micro pour qu'ils puissent prier. On a aussi fait des toilettes à côté. On a fait mosquée, on a oublié toilettes. Ça, c'est grave, hein? Mais on s'est rattrapé rapidement. Donc, on va faire 2 toilettes pour les femmes, 2 toilettes pour les hommes. Voilà. Mais l'inauguration, vous verrez toutes les images. En temps réel, vous verrez toutes les images pour que vous sachiez que ce que nous vous disons est vrai, Inch'Allah. Même si nous ne sommes plus de ce monde, on a mis des gens déjà sur le terrain qui vont vous présenter les images avec la grâce d'Allah. Donc, 07 88 96 96 90, c'est le numéro Orange. 05 94 87 58 58, c'est le numéro WhatsApp et puis Wave également. Merci beaucoup. Ceux aussi qui veulent faire des puits, des forages, des châteaux, etc. Donc, beaucoup de personnes nous ont contactés. On est en train de réaliser cela, Inch'Allah. On a réalisé déjà certains qu'on va inaugurer dans les jours à venir, derrière Bondoukou, dans la Bagoué ici, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est aussi, ça fait partie de la Dawa, c'est une aumône également. Donc, nous qui réalisons cela à la mémoire de vos différents parents, nous, on gagne des bénédictions, vous gagnez des bénédictions également. Je vois le numéro WhatsApp, j'ai une nièce qui attaque ses génies. Non, ça, c'est pas mon domaine. Elle est attaquée par des génies. Non, ça, c'est pas... Ils font la ruqya. Vous savez, en islam, chacun a son domaine. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est l'interroger uniquement. Donc, il faut voir les imams. Il y a des imams qui sont spécialisés dans ça. Il faut les voir. Ils vont vous trouver une solution, Inch'Allah. C'est bon, les numéros sont donnés. Le pèlerinage également, j'ai passé le message. Ceux qui veulent faire le pèlerinage, on a encore de la place à l'agence privée. Voilà, vous nous envoyez le message pour dire que vous voulez participer au pèlerinage. Et puis également donner des... Si c'est bon, vous voulez vous inscrire, vous envoyez la photocopie du passeport. On envoie à l'agence, on vous écrit. On vous inscrit. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon, le message est bon. Qu'Allah facilite. Donc, on va s'arrêter là. 05 94. D'abord, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est 225. 05 94 87 58 58. 225 05 94 87 58 58. 07 88 96 87 90. Merci beaucoup, Abaka. Merci. Tous ceux qui viendront pour faire promotion de Dajjal, tu les supprimes tous. On n'est pas là pour ça. On a un objectif bien atteint, avoir le maximum de convertis en islam. Notre but, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam. Certains, leur but, c'est de détourner le maximum de personnes à l'islam. Donc, c'est... Voilà, chacun est responsable de ce qu'il fera, Inch'Allah. Donc, on continue la mission. Dans le mois de Ramadan, préparez-vous. On va vraiment, Inch'Allah, la santé. Alors, dans le long vie, la santé, ça va se savoir. L'année passée, on a fait 246 personnes converties en islam. Et ça fait mal à quelqu'un. Bon, on va faire comment? C'est notre devoir. Et les autres peuvent en faire autant. Hein. Ils peuvent convertir des musulmans. 246 convertis musulmans deviennent chrétiens. Ils peuvent le faire. Voilà. Donc, ils sont libres, non? Ils ont TikTok, ils peuvent faire. Nous, on a nos pages aussi. On va le faire, Inch'Allah. Donc, dans le mois de Ramadan,
Allah n'a qu'à nous donner longue vie et la santé, et puis il n'a qu'à faciliter aussi tout ce qu'on va entreprendre. Les kits convertis, n'oubliez pas, kits convertis, tapis de prière, Coran en français, un document, comment faire la prière, le voile pour la femme, un boubou. Si à Chabelé même, on peut ajouter aussi, Inch'Allah.